Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour, un retour tant attendu, n'est-ce pas? Ça fait quelques mois que je n'ai pas posté sur cette chaîne et pour de nombreuses raisons, néanmoins vous êtes toujours resté vraiment dans mon cœur et il me tardait là depuis l'été de pouvoir reprendre les vidéos à la rentrée. Et du coup pour reprendre j'ai pensé tout de suite vous faire en fait une vidéo FAQ déjà d'une part aussi pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en fait de mon côté, où j'en suis d'un point de vue de mes activités sur YouTube, sur l'Ayurveda, etc., etc. Et aussi pour vous répondre en fait à différentes questions concernant du coup le job de thérapeute ayurvédique, le business en ligne et toutes ces choses en fait qui sont autour de mon activité professionnelle. Et donc pour ce faire, je vais vous envoyer un mail aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter où je demandais tout simplement quelles étaient vos questions et j'ai sélectionné du coup quelques questions un petit peu pour pouvoir y répondre aujourd'hui. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda si vous souhaitez recevoir régulièrement des nouveaux contenus sur l'Ayurveda, le développement personnel, le tantra, la spiritualité, l'alimentation, énormément de sujets en fait que j'aborde sur cette chaîne. Je vais commencer par la première question, c'est une question de Louise qui me demande comment t'es-tu formée à l'Ayurveda. En ce qui me concerne, j'en ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne, mais j'ai découvert l'Ayurveda tout simplement en Inde et c'est une discipline que je n'ai pas pu apprendre sur place tout simplement parce que mon voyage ne s'y prêtait pas. Néanmoins en rentrant j'ai rencontré un médecin ayurvédique et puis j'ai regardé les formations en fait sur le site d'Ayurveda en France. Alors je renvoie tout le temps les gens à ce site Ayurveda en France, c'est l'asso en fait ayurvédique française, en tout cas pour moi ça reste une référence donc qui liste en fait les formations diplômantes. Donc du coup je suis allée sur ce site et j'ai choisi l'école en fait qui me parlait le plus. Donc mon école c'est Curcuma France, donc les stages en tout cas de ce que je sais se passent en Ardèche. Moi j'ai fait aussi une partie du coup avec du coup la partie en fait belge de l'école du côté de Bruxelles. Prochaine question de Célia, comment t'es-tu formée à l'infopreneuriat? Considères-tu que c'est ce qui t'a fait passer un cap dans ton business? Alors oui, ça m'a clairement fait passer un très gros cap. Moi au début j'ai commencé du coup comme une thérapeute classique, donc du coup j'ai jamais voulu avoir mon cabinet, mais j'avais dédié une pièce chez moi en fait pour pouvoir recevoir ma clientèle. Et donc du coup je recevais comme ça régulièrement des gens chez moi, je faisais des consultations ayurvédiques, tout ce qu'il y a de plus normal entre guillemets. Et c'est vrai que moi je viens d'une formation à la base donc dans la photo et la vidéo. Donc j'étais réalisatrice en freelance. À l'époque j'étais en couple aussi avec un infographiste web designer. Donc c'est vrai que travailler sur le web, j'ai commencé à y penser en fait au bout de 6 ou 8 mois je dirais, où je me suis dit, tiens, j'avais déjà ma chaîne en fait sur YouTube, mais je me suis dit peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire en fait pour avoir une source de revenus directement depuis le web. Et c'est à ce moment-là en fait que je suis rentrée en contact, enfin c'est eux en fait qui m'ont contacté, donc les youtubeurs J'alimente ma santé, donc le couple Céline et Pierre qui sont originaires de Menton, qui m'ont contacté en fait pour me demander si ça m'intéressait de filmer avec eux une formation sur l'Ayurveda. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'infopreneuriat. C'est le fait de vendre des formations, des e-books, des programmes, des abonnements comme ça en ligne. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait un gros tilt en fait, ça m'a fait passer un gros cap. À ce moment-là, je me suis dit, je vais déjà essayer de faire un e-book de mon côté. C'est comme ça que j'ai créé mon e-book en fait de détox ayurvédique douce. Et c'est vrai que en fait, je me suis vraiment éclatée parce que ça regroupe en fait tous les métiers que je connais, que je sais faire et que j'apprécie, c'est-à-dire à la fois le côté ayurvédique certes, mais aussi la photo, la vidéo, faire un petit peu d'infographie. Et donc toutes ces choses-là, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que ça m'a fait passer un cap à la fois au niveau financier, donc ça m'a permis de mieux vivre en fait assez rapidement de mon métier, même si au début j'ai vraiment beaucoup travaillé, donc j'ai beaucoup travaillé, je travaillais 7 jours sur 7 la première année quand même de mon activité. Donc c'est vrai que j'ai réussi à avoir un salaire correct assez rapidement. Mais c'est vrai que ça m'a permis un petit peu me poser, de pouvoir avoir des jours off aussi, d'avoir comme ça des revenus en fait passifs qui rentraient par la vente en fait de produits numériques. Et donc du coup pour moi ça a été une grande révélation en fait de passer ce cap-là, où je me suis rendu compte qu'en fait c'est vrai que moi j'avais du mal à me voir en fait comme une thérapeute avec son cabinet qui reçoit des gens tous les jours comme ça, parce que j'ai vraiment un gros problème avec la routine, enfin j'ai un problème. Ce n'est pas moi en fait, je ne supporte pas de rester dans la routine et
Je suis quelqu'un qui, dès qu'elle a fait le tour de quelque chose, a besoin de passer à autre chose en fait, assez rapidement, parce que sinon je m'ennuie et je commence vraiment à déprimer en fait. Donc pour moi, l'infoprenariat, ça me permet en fait de tout le temps rester assez excitée par des nouveaux projets. J'ai appris du coup le web marketing, j'ai appris comment fonctionne la pub sur Facebook, j'apprends vraiment tout le temps des nouvelles choses sur les métiers du web et je trouve ça vraiment très très excitant, ce qui me permet aussi encore quand même de me former à l'Ayurveda, au développement personnel, au tantra de plus en plus. Et d'allier en fait vraiment tout ça dans mon activité à l'heure actuelle. Donc moi je me suis vraiment retrouvée dans ce métier-là, je comprends que ça ne corresponde pas à tout le monde. Après je crois aussi qu'avec la crise actuelle, la coronavirus et tout ça, on est de plus en plus invité à faire un maximum de choses aussi en ligne pour parce qu'en fait tout simplement il y a des restrictions sur ce genre de choses. Alors bon, les masseurs et autres thérapeutes, vous pouvez toujours exercer votre métier, mais moi je trouve ça intéressant d'essayer de construire aussi un complément à côté. En tout cas, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je travaille. Et donc, comment je me suis formée à l'infoprenariat? J'ai même pas répondu à la question. Et ben, je me suis pas formée en fait. J'ai vraiment découvert sur le tas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font des formations sur l'infoprenariat, comme par exemple Olivier Roland pour la partie française. J'ai pas suivi ces formations, j'ai regardé quelques webinaires en ligne déjà pour me faire des idées, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement autodidacte. Moi, ça m'excite plus le challenge en fait d'apprendre les choses par moi-même. Si j'ai des galères, ouais, là je vais faire appel à des personnes. Du coup, c'est vrai que je travaille aussi avec des développeurs. Si vraiment je m'en sors pas, pour tout ce qui est de la pub Facebook, c'est pas moi qui gère aussi parce que je m'en sors pas suffisamment. Et donc, du coup, je vais plutôt en fait travailler avec d'autres professionnels en fait. Mais j'apprécie beaucoup de m'auto-former, de passer. Moi, j'aime ça en fait, de passer des heures à regarder des vidéos, aller discuter avec plein de gens. Voilà, mais c'est vrai que si vous voulez apprendre plus facilement en fait le métier d'infopreneur, je vous conseille vraiment de prendre une formation parce que voilà, moi je suis un cas à part, hein, mais c'est quand même beaucoup plus simple de passer par une école en ligne. J'en profite aussi pour répondre à la question qui m'a été beaucoup posée en fait sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Les liens ils sont juste en dessous d'ailleurs si vous voulez me suivre sur ces réseaux sociaux pour savoir en fait où est-ce que j'en étais par rapport à YouTube, ma profession, etc. Du coup c'est vrai que il s'est passé quand même quelques temps où vous m'avez vu ponctuellement uniquement depuis à peu près un an et du coup je vous ai pas forcément tenu au courant non plus de comment ça se passait pour moi. Alors c'est vrai que vous avez vu Sandrine en guest sur ma chaîne quelques fois, donc j'ai un gros projet sur lequel j'ai travaillé comme ça pendant un an qui s'appelle Dharmasana. Ce projet est maintenant un projet à côté, on va dire, mais c'est vrai qu'il a focalisé toute mon attention quand même pendant plus d'un an. Dharmasana, en fait, c'est un programme de 12 semaines réservé pour les femmes qui sont soit entrepreneurs, alors principalement entrepreneurs du bien-être, écologie, zéro déchet et toutes ces choses-là, entrepreneurs vertes, ou les femmes en fait qui se sentent vraiment larguées au niveau professionnel et qui envisagent peut-être de se lancer à leur compte à un moment donné. Et donc cette formation de 12 semaines d'Armasana elle est focalisée sur la notion du dharma et de la mission de vie. C'est vraiment un projet de cœur incroyable avec Sandrine. Et d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire au lien qui est juste en dessous dans la description. Ce mercredi 30 septembre à 20h, on fait une conférence entièrement gratuite, Sandrine et moi, où on va parler en fait du dharma, on va parler de l'Ayurveda aussi, de tout ce qui est épanouissement professionnel bien sûr aussi de l'entrepreneuriat. Alors cette conférence, elle est entièrement gratuite. Bien sûr, on va parler également de Dharmasana, mais je vous invite vraiment, si c'est des sujets qui vous touchent, à vous inscrire en fait à cette conférence. Je pense que ça va déjà vous apporter beaucoup de choses. Ce projet, en fait, il est vraiment, Dharmasana est focalisé sur la mission de vie, l'Ayurveda, les neurosciences, et c'est vraiment une formation de développement personnel spéciale pour les entrepreneurs ou aspirants auto-entrepreneurs, à la fois pour mieux comprendre en fait qui nous sommes, savoir aussi comment maximiser notre potentiel et vraiment c'est les bases en fait du mindset au niveau de l'entrepreneuriat. Donc par exemple on va autant parler de la dinacharya ayurvédique, des profils, de comment travailler sur ses pensées avec les neurosciences, comme on va aussi parler tout simplement business plan, rapport à l'argent, rapport à la féminité comme entrepreneur. C'est vraiment un projet en fait qui m'excite énormément parce que du coup, comme je l'ai dit juste avant, moi j'ai appris mon métier vraiment sur le tas et j'ai dû traverser énormément de choses en fait. Et Sandrine aussi, du coup, mon associée, a traversé aussi ces choses-là dans son business à elle, puisque elle, du coup, elle est coach en business. Et en fait on en a vraiment tiré énormément de leçons de vie, d'apprentissage et on s'est rendu compte qu'en alliant en fait nos domaines d'expertise à toutes les deux, on pouvait vraiment avoir un résultat incroyable. Donc je pense aussi que sur la chaîne je vais vous poster des témoignages des nanas en fait qui sont passées par Dharmasana ou peut-être vous mettre des liens, des choses comme ça, je sais pas exactement encore.
Mais là, on a fini du coup avec les premières participantes donc, qui ont commencé Dharmasana courant du confinement et du coup qui ont fini dans l'été. Et du coup, là, on relance en fait une grande ouverture comme ça de Dharmasana. Donc, encore une fois, je vous invite à vous inscrire dans la description à la conférence du 30 septembre à 20h. On va parler de tout ça un peu plus en détail. Donc, pour moi aussi, là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que voilà, ça va. Je me sens suffisamment à l'aise là avec Dharmasana pour retrouver un petit peu plus de temps libre pour vous filmer des vidéos. J'ai des tonnes d'idées de vidéos. J'ai énormément de projets en fait en ce moment depuis la rentrée qui arrive et c'est hyper excitant. C'est juste été pour moi là une année un petit peu compliquée pour trouver mon rythme. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'arrête pas de déménager et ça a à nouveau été le cas. Là, j'ai de nouveau déménagé, enfin je suis encore en train de déménager, mon Dieu. En tout cas, pour moi, il y a pas mal de choses qui ont bougé, de décisions qui ont été prises. 2020, waouh. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos de nouveau sur cette chaîne parce que ça me manque. Et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, c'était juste que c'était vraiment pas possible pour moi par rapport à toutes les choses sur lesquelles je travaillais. C'est vrai que cette chaîne pour moi, elle était vraiment focus sur l'Ayurveda. J'ai fait une centaine de vidéos en fait sur l'Ayurveda en 2 ans et quelques. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un petit peu des sujets un peu plus vastes, donc du coup il y aura toujours de l'Ayurveda sur cette chaîne parce que je suis hyper heureuse en fait de pouvoir transmettre tout ça, tout l'essor en fait de cette chaîne et toutes les super belles choses qui se sont passées avec vous. C'est génial parce que je reçois encore plein de messages de gens qui ont commencé leur formation d'Ayurveda et c'est trop cool. Et donc du coup, pour aussi embrayer sur la question, parce que je reçois encore beaucoup de messages de personnes qui veulent prendre des consultations avec moi en Ayurveda, je ne donne plus de consultations uniques en Ayurveda depuis déjà 1 an. Alors c'est vrai qu'il faut que j'update mon site internet, mea culpa sur le sujet. En tout cas, par contre, ce que je fais, c'est que je fais des accompagnements de 3 mois en intensif où j'accompagne du coup uniquement des femmes, désolée messieurs, j'accompagne uniquement des femmes qui ont besoin là de passer un cap en fait dans leur vie et qui cherchent vraiment une solution holistique en fait, de bien-être vraiment général, de pouvoir passer à leur V2 j'ai envie de dire. Prochaine question, cette FAQ elle va être longue, mamma mia. C'est une question de Annick. Je suis sur le chemin pour devenir praticienne en Ayurveda. Penses-tu qu'il y a encore des personnes qui consultent étant donné qu'il y a beaucoup d'infos sur internet et sur des sites? Y a-t-il un avenir pour cette profession? Alors bon, si tu étais dans Dharmasana, je te dirais attention, pensée limitante. Il y a beau y avoir énormément d'infos sur internet, sur des sites et tout ça, moi je reçois encore des tonnes de messages de gens qui soit regardent pas mes vidéos, soit ont vraiment besoin d'un accompagnement ayurvédique. Donc oui, en fait c'est un métier qui est en plein essor. Il y a de la place pour tout le monde et moi je trouve ça génial quand on a une vraie vague comme ça sur l'Ayurveda qui se soit ouverte. Et moi j'essaye de pousser de mon côté aussi à vraiment valoriser l'Ayurveda pour que de plus en plus de gens en fait s'y intéressent. Donc il y a carrément de la place en fait, il y a une tonne de place. Moi j'ai envie de dire, là c'est plus une question en fait de création de business, de vision en fait, dans le sens où l'Ayurveda c'est une chose, après ça dépend ce qu'on en fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir son cabinet, s'installer en tant que thérapeute, comme on peut effectivement travailler sur le web, comme on peut avoir un business autour des plantes ayurvédiques, autour des huiles ayurvédiques, autour des cours de cuisine ayurvédique, autour des retraites ayurvédiques, autour des formations ayurvédiques, enfin il y a franchement des possibilités illimitées en fait d'idées de business. Il y a vraiment, la limite elle se situe vraiment là, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec les années. Il n'y a pas vraiment de limite à tout ça. Donc Annick, il y a carrément de la place. Tout dépend en fait de ce que toi tu as envie de faire. Et moi je vous invite vraiment celles-là et ceux qui se forment en tant que praticien ayurvédique à ouvrir votre cadre de pensée à autre chose que juste avoir un cabinet et recevoir des consultations comme ça. Parce que le monde professionnel évolue énormément et je pense que c'est une très bonne chose à partir du moment où on sait vraiment valoriser ça. Question de Axel que je trouve très marrante. Est-ce que dans ton début d'auto-entrepreneuse, tu culpabilisais de dormir trop ou trop longtemps ou même de faire des siestes? Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que la première année, j'ai vraiment taffé 7 jours sur 7. Après, je dormais quand même beaucoup et ça m'a pas vraiment posé de problème. C'est juste que je m'obligeais tous les jours quand même à travailler. Là, c'est vraiment aussi une question, j'ai envie de dire, de ton background à toi, ouais, peut-être des choses que tu entends de la part de ta famille, de tes amis, ou de choses peut-être, d'égrégores un peu comme ça sur l'entrepreneuriat.
C'est une question complexe parce que c'est lié en fait à notre routine de vie, à notre hygiène de vie. Alors ça dépend aussi pourquoi on dort trop. Est-ce qu'on dort trop parce qu'on va pas bien? Est-ce qu'on dort trop parce que ce qu'on fait ça nous pousse un peu trop en dehors de notre zone de confort et en fait on a besoin vraiment de récupérer? Moi par exemple ça m'arrive de faire des semaines très chargées et le dimanche alors là je pionce. Je me fais une nuit des fois de 10-12 heures parce que j'ai vraiment besoin de récupérer. Du coup, j'essaye d'écouter de plus en plus mon corps, enfin j'y arrive de mieux en mieux. Et il y a des périodes où j'ai besoin de plus de sieste. Et du coup, je vais le faire quoi. En été, forcément, c'est pas forcément le cas, mais plutôt dans l'automne, c'est quelque chose que je vais pratiquer assez souvent. En fait, c'est une question aussi d'un juste équilibre et d'une bonne organisation. En fait, le métier d'entrepreneur, c'est vachement d'organisation, c'est vachement d'autodiscipline. Et dans l'autodiscipline, il n'y a pas le fait de s'obliger à se faire du mal. Donc du coup, bien sûr que la sieste, ça peut en faire partie. C'est vraiment une question de connaître en fait son rythme de fonctionnement à soi. Donc voilà, après si tu es dominante kapha, je te le déconseille quand même. Question de Juliana, quelle est la vision de l'Ayurveda sur la mission de vie? Alors là, je t'invite vraiment à t'inscrire en fait à la conférence de mercredi. Donc si tu peux vraiment, inscris-toi. Si tu peux pas, et vraiment pour les personnes qui sont pas disponibles le mercredi, inscrivez-vous parce qu'on vous enverra le replay en fait. Donc si vous pouvez le lendemain regarder ou le surlendemain regarder la vidéo parce qu'on pourra la laisser je crois que 48 heures. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir quand même votre lien pour le replay où vraiment je vais prendre le temps de parler de l'Ayurveda et la mission de vie. Question de Cookie, bonsoir, sympa la FAQ, vas-tu faire une vidéo sur les œufs de Yoni? Bise. Oui, ça va arriver très vite. Alors, c'est vrai que je sais pas si j'en ai parlé sur cette chaîne, mais depuis en fait le succès vraiment que j'ai rencontré avec ma vidéo sur les œufs de Yoni où je vous ai parlé de mon expérience, j'ai décidé de créer un shop sur les œufs de Yoni, un e-commerce. Et ça c'était un projet de faire un commerce en ligne que j'avais depuis super longtemps et j'attendais juste que ça clique en fait, ça tilte sur une idée en particulier et j'ai vraiment eu un amour fou pour les œufs de Yoni depuis un peu plus d'un an que j'ai pratiqué et dont j'ai parlé tout autour de moi. Toutes les personnes qui sont proches de moi peuvent en attester, je les ai saoulées avec les œufs de Yoni et j'en parle partout et du coup ben voilà, ça m'a mis du temps là pour vraiment faire le site internet mais il est à deux doigts de sortir là, je sais pas là à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, là c'est une question vraiment de quelques jours et de pouvoir m'organiser pour vraiment être là, pour pouvoir envoyer les premiers colis dès que le site va sortir parce que je n'arrête pas de bouger partout. Et du coup, bah oui, alors bien sûr, il va y avoir d'autres vidéos sur les œufs de Yoni, mais je vais aussi vous prévenir en fait de la sortie de mon shop, dont je suis très contente, sur lequel, oui, il y a des œufs de Yoni, mais il y a aussi les bâtons de Shakti. Ça, on va en parler parce que c'est une pratique qui est pas du tout connue et qui est un petit peu plus sexy, j'ai envie de dire, que les œufs de Yoni, en tout cas, a priori en tout cas. Mais qui est une pratique vraiment géniale et surtout sur ce shop aussi je vous ai préparé et je vais vous préparer au fur et à mesure des mois des mini formations en fait sur le tantra, sur la féminité, sur l'utilisation des œufs de Yoni et ça va être trop cool. Du coup je suis vraiment super contente, j'ai la chair de poule de vous parler de ça et ça va sortir tout bientôt. Alors question hyper intéressante de Soline, j'aurais aimé savoir si les éléments du thème astrologique ont une influence. Dois-je travailler sur mes éléments forts? Pourtant, je crois bien que je suis à Pitta, Kapha. Je trouve 0% de feu pour une Pitta, c'est contradictoire. Je suis un peu perdue. Alors, l'astrologie est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis hyper longtemps, mais je crois que je me suis auto-bloquée parce que il y a pas mal, dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui chient un peu sur l'astrologie et je pense que je me suis beaucoup bridée en fait là-dessus, mais c'est vrai que je vois de plus en plus de gens qui en parlent et je trouve ça trop cool. Et j'ai l'impression qu'il y a un phénomène vraiment d'ouverture sur le sujet. Donc oui, l'astrologie, elle est prise en compte en fait en Ayurveda, c'est ce qu'on appelle le Jyotish, l'astrologie védique. Et c'est vrai que ça permet de donner beaucoup plus d'aller encore plus loin que le simple profil ayurvédique. Pour moi, ça donne vraiment une cartographie hyper complexe de prendre en comparatif aussi, du coup, le thème astral d'une personne. Par exemple, moi, je suis vraiment de dominante Pitta, mais vraiment Pitta. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont toujours dit « Ouais, mais on dirait que t'as vachement de kapha, nanana. » Alors que j'ai très peu de kapha. J'ai très peu de kapha, mais par contre, mon thème astrologique, c'est... il y a de la terre de partout. Du coup, j'ai énormément de terre dans mon thème astrologique, même si je suis sagittaire, solaire, lunaire, donc beaucoup de feu. Et du coup, je trouve que ça permet de comprendre un petit peu mieux en fait une personnalité. Je sais pas s'il y a un astrologue parmi vous, une astrologue parmi vous qui a envie qu'on aborde ça
en collaboration, qu'on fasse des vidéos ensemble. N'hésitez pas à vous manifester. Dites-moi si ça vous intéresse des vidéos sur astrologie et Ayurveda, parce que moi j'adorerais vous en faire. Et quelles sont vos questions. Et puis si vous êtes astrologue et que vous vous sentez vraiment le cœur de faire ce genre de projet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et j'ai sélectionné une dernière question, cette FAQ est déjà extrêmement longue, de Audrey. Comment es-tu arrivée à arrêter de fumer? T'es-tu sentie stressée? Quelle stratégie adopter pour sortir de cette addiction? C'est vrai que je sais plus où j'en avais parlé du fait que j'avais arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer le 1er janvier 2019, donc là ça va bientôt faire 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Et c'est vrai que je voulais vous faire une vidéo quand j'aurais au moins eu, je pensais, 1 an d'arrêt du tabac. C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question comment j'ai arrêté de fumer et je vais carrément vous faire une vidéo sur le sujet parce que je suis extrêmement contente d'avoir arrêté de fumer. J'ai fumé 10 ans comme un pompier. Et c'était vraiment une addiction terrible pour moi et j'avais très peur d'arrêter. Et au final, c'est la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie, je pense. Et je vais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet de l'arrêt du tabac. Donc voilà, voici tout pour cette FAQ aujourd'hui de mon comeback. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous rappelle donc de vous inscrire rapidement pour la conférence sur la mission de vie, l'Ayurveda et les neurosciences de mercredi 30 à 20h. Si vous ne pouvez pas être là, encore une fois, inscrivez-vous, vous allez recevoir le replay. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda pour recevoir du coup mes nouvelles vidéos donc sur les thèmes de l'Ayurveda, de la santé, de la spiritualité, du tantra, de la féminité, de toutes ces choses que je souhaite aborder avec vous dans les prochaines semaines. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.